présente, Sania Sardolepouze Jouini. Je suis universitaire, économiste. Je travaille sur les domaines de recherche qui portent sur le changement climatique, le lien entre croissance économique et efficacité énergétique. Et de par cet intérêt, ces recherches, je suis appelée à faire des recherches et des travaux d'expertise, notamment dans le cadre de ce projet Readiness, en tant que consultante nationale, dans un projet, une étude dont je vous parlerai ultérieurement. Et là, le travail que je vais présenter, c'est une continuité à ce que Mme Rawda et M. Choukri nous ont présenté tout à l'heure. C'est un travail qui porte sur... Alors, là... Oui. Quelqu'un peut-être connaît où est la présentation, Laura? Oui. Moi, alors, moi, je vais vous parler oralement de cette présentation. Je vais enchaîner sur ce qui a été dit à propos de l'implication du secteur privé dans les investissements climat et comment profiter de ces sources de financement offertes par le JCF, le Fonds vert climat. Alors, le financement climatique, c'est un terme qui porte sur le financement relatif à des projets, soit sur l'adaptation, soit sur l'atténuation. Ces deux termes dont nous parlons assez souvent et qui signifient... alors, oui, c'est ça. Alors, donc, ces deux termes, adaptation, ça veut dire, atténuation, ça veut dire, atténuation, ça veut dire réduire les émissions de CO2, comment aboutir à des projets dont l'objectif ultime serait de réduire ces émissions de gaz à effet de serre, et notamment les émissions de CO2. Et l'adaptation, c'est comment élaborer et présenter des idées de projets qui vont amener à être plus résilients envers le changement dû à ces effets de changement climatique. Alors voilà quelques définitions. C'est tout financement destiné aux actions d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre ou d'adaptation au changement climatique. C'est un apport financier ayant expressément pour objectif de favoriser le développement sobre en carbone ou résilient face au changement climatique, enfin sous définition de la Banque mondiale. Et le financement climatique, c'est un financement qui vise à réduire notamment les émissions et à renforcer l'absorption par les puits de gaz à effet de serre et accroître la résilience des systèmes humains et écologiques aux impacts négatifs des changements climatiques. Alors, ce qui a été dit tout à l'heure par Mme Rawda et avec des détails, c'est les besoins prioritaires de la Tunisie pour répondre à ces objectifs d'atténuation et d'adaptation et qui s'élèveraient à 20 milliards qui seront focalisés essentiellement sur des projets d'atténuation, l'énergie, l'agriculture, les déchets qui vont viser à faire baisser les émissions de gaz à effet de serre, les émissions de CO2. Et les 2 milliards chiffres ronds qui restent, c'est pour des projets d'adaptation qui vont porter sur l'écosystème, le littoral, comment gérer les ressources en eau, l'agriculture, comment elle s'adapte aux effets du changement climatique, l'impact sur le tourisme et la santé. Les sources de financement pour ces projets qui sont dédiés à l'action climatique proviennent essentiellement de sources bilatérales, notamment les pays provenant de la France, l'Allemagne et le Japon, qui représentent les principaux bailleurs de fonds. Les banques de développement multilatérales, comme a été mentionné déjà par M. Choukri, la BAD, le Fonds international pour le développement agricole, la BERD et la BEI. Et des mécanismes financiers de la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique, notamment la facilité environnementale mondiale et le Fonds vert climat à travers les projets qu'a cité M. Choukri, les projets Readiness et un projet régional qui profite à un panel de pays, y compris la Tunisie. Le JCF, c'est quoi? C'est un mécanisme financier qui a pour objectif de réaliser un transfert de fonds collectés de la part des pays les plus avancés pour profiter aux pays vulnérables et touchés par les changements climatiques. Il a été créé à Copenhague et la conférence a été concrétisée lors de la conférence de Cancun.
les principes, 3 principes fondamentaux du GCF, du Fonds vert pour le climat. Le principe d'accès direct au financement par le pays, le principe d'appropriation nationale des financements et des projets, et le principe d'allocation équilibrée 50-50 entre adaptation et atténuation. Le fonctionnement, il y a un conseil qui dirige le GCF, composé de 24 membres, à égalité provenant de pays développés et en développement. Ce conseil il est chargé à développer les règles qui ont été déjà citées par M. Chokri, comment accéder, comment être éligible pour pouvoir profiter de ces fonds offerts par le GCF. Le GCF a mis en place un mécanisme dédié spécifiquement au secteur privé pour inciter le secteur privé à réfléchir à des projets qui vont viser essentiellement l'action climatique. Nous savons que les projets qui visent l'action climatique sont des projets coûteux, sont des projets qui peuvent faire peur aux investisseurs dû à leur facteur risque. Le GCF, il est là pour essayer de mener, d'aider, d'inciter le secteur privé à investir dans ces projets-là, notamment dans les projets d'atténuation et d'adaptation qui seraient accompagnés non seulement par des avantages bénéfiques pour lutter contre le changement climatique, mais des avantages pécuniaires pour l'investisseur qui recherche le gain. Alors, c'est quoi l'objectif donc? C'est d'encourager le secteur privé à soutenir des projets d'atténuation. Et pour accéder à ces fonds, c'est à travers des entités accréditées qui ont été déjà citées par M. Chokri. Et comment? C'est en présentant soit des propositions de projets, soit en répondant à des appels de projets. Ce mécanisme, ce Private Sector Facility, ce mécanisme de facilité pour le secteur privé, s'appuie essentiellement sur les fonds de pension, les compagnies d'assurance, les intermédiaires financiers locaux et régionaux et les marchés de capital. Et il propose ce mécanisme, ce Private Sector Facility, des dons, des crédits, des prises de participation, des garanties qui peuvent être combinés à des prêts concessionnels. Les investissements ou les interventions de ce Private Sector Facility sont ciblés essentiellement vers les activités, les objectifs suivants. Financer les outils d'évaluation des risques climatiques. Il peut intervenir pour créer des lignes de crédit et des prêts à long terme, pour la prise de participation afin d'assurer la bancabilité des projets, pour assurer des garanties afin de couvrir les risques spécifiques à ces projets d'action climatique, regrouper quand il le faut les petits projets dans des portefeuilles plus larges afin qu'ils soient éligibles au financement, soutenir les renforcements de capacités nécessaires pour savoir comment présenter ces projets et comment profiter de ces financements, développer des partenariats publics-privés pour des projets d'infrastructures résilients et encourager l'innovation. Le portefeuille dédié au secteur privé se compose essentiellement de crédits à raison de 61% et la plupart de ces projets se basent sur le cofinancement entre le GCF et les entités de financement et les sources de financement. Comme a été indiqué par mes collègues, les projets d'atténuation et d'adaptation sont les principaux objectifs de ces investissements et le fruit et ils font l'objet de ces financements. Et ils doivent concerner 4 volets de par chaque objectif: la production et l'accès de l'énergie, le transport, les forêts, l'utilisation des terres, les bâtiments et Smart City du côté de l'atténuation. Et pour l'adaptation, tout ce qui touche à la santé, à la sécurité hydrique, aux moyens de subsistance des personnes et des communautés, l'environnement et l'immobilier et les infrastructures, et l'écosystème et les services écosystémiques. Donc pour élaborer un projet d'adaptation ou d'atténuation, il faudrait rechercher un de ces objectifs à travers la préparation de ce projet, de ces objectifs. Alors, on pourrait se poser la question, comment préparer un projet? Il y a plusieurs étapes pour ça. Il y a notamment 6 principales étapes. Tout d'abord, il faut préparer ce qu'on appelle une note conceptuelle avec l'entité accréditée de l'AND.
Ensuite, une fois cette note qui décrit un peu la nature du projet, cette note, elle va garantir l'adhésion, on aura besoin d'une adhésion et d'un appui favorable de la part de l'AND à travers une lettre de non-objection signée pour dire que ce projet est approuvé et l'entité accréditée va le soumettre au Fonds vert pour le climat pour que ce projet soit étudié. Et ne peut être livré au Fonds vert pour le climat qu'un projet qui a déjà obtenu la lettre de non-objection. Le groupe consultatif technique indépendant du fonds va procéder à une évaluation technique et va présenter ses recommandations. Et à la lumière du rapport et de l'évaluation technique, le Fonds vert pour le climat va décider d'approuver ou non le financement. Une fois le financement et le projet approuvés, l'entité accréditée et le Fonds vert vont négocier et signer ce qu'on appelle un accord d'activité financée. Et voilà comment le projet, en 6 étapes, va aboutir d'une idée à une réalisation pour financement. Il y a plusieurs types de projets. Des projets à échelle micro qui coûteraient et nécessiteraient un fonds inférieur à 10 millions de dollars. Il y a un petit projet entre 10 et 50, ce qu'on appelle un projet moyen, medium, entre 50 et 250 millions, et ce qui est supérieur à 250 millions sera considéré comme un grand projet. Et bien sûr, ces projets seront également classés selon leur niveau de risque. Est-ce que c'est un risque élevé, A, ou un risque moyen, B, ou c'est un projet à risque? Tous ces détails seront mentionnés dans la fiche de projet qui sera livrée. Les entités accréditées, elles ont été présentées par M. Chocolat à travers leur label. Et ici, c'est la dernière liste du 30 octobre 2018. Nous avons compté 75 entités et l'OSS est représentée ici. C'est une entité régionale accréditée en Afrique et elle est en plus de la Banque Ouest africaine de développement, les 2 entités régionales pour l'Afrique qui sont accréditées. Les entités accréditées pour le secteur privé et qui existent en Tunisie, c'est la BAD, la BEI, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Banque mondiale, la KfW et le PNUD. Ce sont les entités qui peuvent accompagner le secteur privé lors de l'élaboration de leurs projets, de leur soumission de leur note conceptuelle. Exemple de projets qui ont été approuvés en Afrique. Voilà une liste. Vous avez le nom du projet, l'objectif, l'intitulé, le nom du projet. Vous avez le pays qui a profité de ces projets. Il y a parfois un pays, parfois 2, 3, parfois un panel de pays. Et les entités accréditées qui accompagnent ce projet et le cofinancement entre le JCF et les autres entités. Ceci, c'est une carte. Je vais présenter un des projets qui a été cité par M. Chokri, un projet régional qui a été approuvé et qui a pour objectif atténuation, adaptation, accompagné par la BEUL. Et ce projet, l'objectif, c'est de garantir des facilités de financement pour une énergie durable. Quels sont les pays qui se profitent à ce projet? Il y a plusieurs pays, notamment les pays de l'Afrique, il y a l'Égypte, le Maroc, la Tunisie, la Jordanie en plus, en plus des autres pays. Alors, le projet, lorsqu'il a été soumis au Fonds vert, il a été proposé en tant qu'un programme qui vise à fournir un financement à grande échelle pour le climat au secteur privé à travers des institutions financières partenaires dans 10 pays en développement. Alors ce projet, il concerne 20 000 projets répartis dans ces pays qui profitent de ce financement dans différents secteurs. Il y a les secteurs industriels, commerciaux, résidentiels, transport et agriculture qui tous vont bénéficier de ce portefeuille de financement. Et bien sûr, j'ai mis exprès les avantages et les critères qui seront évalués par le Fonds vert pour le climat pour
pour approuver le projet. Alors parmi ces critères, il y a quels sont les avantages que pourrait offrir et donner ce projet qui a été soumis au Fonds vert pour le climat. Pour ce projet, il a eu l'approbation pour les avantages suivants. C'est des avantages liés au genre. Ce projet réalisera, c'est des estimations qui ont été faites par les preneurs de ce projet, par les 72 840 personnes, dont 33 000 femmes au moins. Et ils estiment qu'il y aurait des émissions évitées de l'ordre de 27,5 millions de tonnes équivalent CO2. Il y a également des impacts de développement durable. Il y a plusieurs impacts de développement durable. Ce projet, il répond à l'objectif énergie abordable et propre. Et les impacts relatifs aux critères du JCF. Il y a des activités qui portent sur l'atténuation et des activités qui portent sur l'adaptation. Donc, ils répondent aux objectifs production d'énergie et accès, bâtiments, villes, industrie et appareils, deux objectifs, deux activités relatives à l'atténuation, et la santé, sécurité alimentaire et de l'eau, et l'infrastructure et environnement bâti, qui sont des projets d'adaptation, des objectifs d'adaptation. Le coût évalué à 1,4 milliard de dollars, et le financement provient pour ce projet du JCF et d'autres institutions financières partenaires, notamment la BIRD, et des donneurs bilatéraux et multilatéraux. Et comme vous voyez, le cofinancement représente 72,7% de total coût du projet. L'entité accréditée, c'est la BIRD. L'entité d'exécution, c'est la BIRD avec ses teams et les institutions financières partenaires. Et le financement, c'est un financement privé à grande échelle qui présente un risque moyen et la durée du projet sera étalée sur 15 ans avec une approbation qui a été obtenue en 2016. Toutes ces informations, elles sont collectées du site de JCF. Bon, elles sont en anglais et là, je vous ai mis une fiche qui résume un peu ce projet-là avec d'autres projets, bien sûr, qui sont approuvés. Je vous invite à avoir une idée plus claire sur les projets qui ont été jugés prioritaires suite à une étude stratégique qui a été proposée par le ministère et l'OSS et à laquelle j'ai participé en tant que consultante nationale avec un consultant international. Alors le mercredi, le 20 février prochain, nous allons présenter les résultats de cette étude sur l'identification tout d'abord des obstacles à ce type d'investissement climat. Cette identification à ces obstacles, nous les avons déduits, analysés après avoir visité une panoplie d'acteurs privés en Tunisie. Nous avons bien sûr posé la question, plusieurs questions pour pouvoir tirer les constats relatifs aux obstacles qui inhibent un peu le secteur privé à s'avancer dans ce type d'investissement. Nous allons présenter également certains secteurs qui ont été jugés prioritaires, atténuation et adaptation, pour tirer des projets potentiels qui pourraient être présentés pour approbation au JCF. Et je vous remercie.